Ah, c'est pas le même contexte. Là, il n'y a pas 10 heures de voyage, la chaleur, voilà, toutes les excuses qu'on pouvait trouver pour Marignane, elles ne seront pas là demain soir. Et puis on va jouer contre une très belle équipe de Dijon. Certainement le meilleur effectif de cette poule, je pense. Ah ouais, carrément. Ouais, je pense. Et qui font un très bon début de championnat. Même s'ils ont commencé sur 2 nuls, mais dans le contenu, en tout cas, c'est très bon. Donc non, ce sera pas le même match, et puis les gars sont prêts. Qu'est-ce que vous attendez? Qui vous montre? Bah, j'attends le même match qu'on a pu faire contre Niort. Voilà, avec beaucoup de confiance, beaucoup d'agressivité, beaucoup de rigueur technique, tactique, beaucoup de solidarité et d'envie de poser des problèmes à cette belle équipe de Dijon. Tu as été très sévère avec eux à la fin du match à Marignane. Comment ça s'est traduit après les premières séances et tout ça? Ouais, on a fait le retour tout de suite dès lundi, le retour vidéo, voilà, pour mettre fin à ce week-end. Je crois qu'ils ont compris mon discours. J'étais en colère parce qu'il y avait de quoi être en colère. Maintenant, c'est ce que je leur ai dit. Moi, le match il est passé. On tire des enseignements de ce qui s'est passé à Marignane. Mais on se concentre sur Dijon. Moi, le passé ne m'intéresse pas. Mais quand même, est-ce qu'il y a eu une explication qui est ressortie de tout ça sur les attitudes? Non, moi j'ai ma petite idée, mais eux aussi, je pense, ils se sont rendus compte de pas mal de choses, ont pris conscience de pas mal de choses. Mais là maintenant, on est passé à autre chose. On est passé à autre chose, ça va nous servir de leçon. Ce match nous servira de leçon pour la suite du championnat. Qu'est-ce qu'il faudra faire face à Dijon? Vous les avez bien observés, c'est le début de championnat, certes, vous dites que c'est le plus bel effectif. Qu'est-ce qu'il faut faire pour ne pas se faire piéger? Il va falloir mettre de la rigueur, être discipliné tactiquement, essayer de mettre en application toutes les choses qu'on a travaillées cette semaine, en fonction des qualités de cette équipe, mais en fonction aussi de quelques points où il faudra appuyer pour être dangereux aussi. Mais il va falloir être compact, être agressif, être déterminé et surtout avoir beaucoup de maîtrise technique, parce que c'est une équipe qui met beaucoup de pression sur l'adversaire. C'est une équipe qui va vous presser dans votre camp, ouais, c'est plutôt ça l'idée. C'est ce qu'ils ont fait en tout cas sur les 3 premiers matchs, que ce soit au Mans ou les 2 matchs qu'ils ont fait à domicile contre Rouen ou contre Avranches. Je ne sais pas pourquoi ils changeraient de fusil d'épaule. Donc à nous d'être capables de subir cette pression et de mettre toute la disponibilité autour du porteur et toute la qualité technique pour se sortir de... Ouais, dans ces cas-là, la maîtrise technique elle est d'autant plus importante. Elle est super importante. Sans prendre de risques, bien évidemment. Il y a des zones du terrain où il ne faudra pas prendre de risques. On n'est pas, je vous dis, je vous répète, on n'est pas encore tout à fait prêt à 100% en termes de cohésion sur le plan technique, mais il y a moyen de faire des choses et puis il ne faudra pas non plus s'enflammer. On n'est pas le Barça, on n'est pas City, on n'est pas... Avec il y a le feu, il faudra aller chercher un peu plus loin. Tu envisages de leur laisser le ballon éventuellement, c'est une équipe ou plutôt de jouer en transition, enfin comment tu... C'est le match qui va dicter ça. Ouais. Non, nous on va essayer de récupérer le ballon aussi le plus vite possible et d'en faire bon usage. Après, c'est une équipe qui, je pense, aujourd'hui a un peu plus de maîtrise technique. Mais on a des choses à faire valoir et on va essayer de les montrer. Est-ce que c'est une équipe face à laquelle tu peux faire évoluer ton dispositif ou en 3-4-3? Non, j'ai fait à disposition et voilà, on va voir, on réfléchit encore, mais on commence à peine à trouver des automatismes dans le schéma, donc on va pas tout modifier. Comment tu les as trouvés cette semaine à l'entraînement? On dit que quand la semaine est bonne, c'est souvent le cas, peut-être que le match est bon, même si l'inverse est vrai. Ouais. Comment ils étaient franchement, il n'y a pas de vérité. Des fois, on fait des super semaines et on passe à travers. Ouais. Il n'y a pas de vérité, mais non, on était bien, ça bosse. C'est un groupe qui, depuis le début, bosse. Ça bosse, ça écoute, ça travaille bien. Dans des conditions qui ne sont pas toujours évidentes, parce qu'on ne s'entraîne jamais 2 fois de suite sur le même terrain, on fait bouger, ça c'est un vrai handicap, parce qu'il y a des choses que j'aimerais mettre en place, mais que je ne peux pas, compte tenu de l'état des terrains sur lesquels on s'entraîne. À part quand on a la chance de venir à Gaston Petit, là, comme c'était le cas mardi, mais autrement, on va à Villedieu qui est correct, ils nous prêtent très gentiment leur terrain, qui est un terrain correct. Parce que celui-là n'est pas bon. C'est pas qu'il est pas bon, c'est qu'il est catastrophique. Ah. Ouais, c'est impraticable. Chaque séance qu'on fait dessus, je tremble parce que on peut perdre des joueurs. Ah oui. On peut perdre des joueurs, donc on n'en a pas beaucoup et qu'on est un peu en difficulté sur la préparation. Donc je tremble à chaque fois qu'on doit s'entraîner sur ce terrain.
La ville est au courant, c'est la ville de Châteauroux, je crois, qui... Je sais pas, c'est pas mon problème. Moi, ce que je vois, c'est ce que je constate, c'est qu'on est obligé de prendre des véhicules, de partir pour pouvoir s'entraîner dans des conditions correctes. Ce que disait déjà Maxence Lachaise l'année dernière, en fait. Ça m'étonne pas. Ouais. C'est l'outil principal, hein, le terrain de foot. Quand je vois aussi l'équipe réserve dans quelles conditions ils ont pu jouer à peu de jamais, c'est handicapant. Après, je jette la pierre à personne, il y a sûrement des raisons à tout ça. Hein. Je ne suis pas en train de me plaindre, mais c'est vrai que c'est handicapant pour mettre des choses en place, quoi. Si on le travaille techniquement, c'est très compliqué. Alors, à Marignane, vous avez commencé par le pire, mais il ne faut pas occulter aussi ce qui a été bien, c'est les vertus morales, parce que vous avez quand même joué longtemps, comme au premier match, à 10. Ouais, c'est ce qui est intéressant, c'est ce qui est sorti un peu du retour du match aussi, même si j'ai été en colère et très en colère, à juste titre par rapport à la prestation et à l'entame de match qui nous coupe le carton rouge. On a perdu beaucoup trop de ballons sur cette entame de match, on a été fébrile. Donc, mais par contre, je les ai félicités sur l'état d'esprit, parce que jouer 75 minutes à 10 et revenir avec un but partout face à une équipe de Marignane qui était accrocheuse quand même, c'est pas rien. Donc ça prouve qu'il y a une bonne mentalité, un bon état d'esprit dans le groupe, ça c'est important aussi.